Ah, là c'est bon. Apparemment, on me dit c'est bon du côté de chez Laurent. Donc, s'il y a un problème, Claude, sur la visibilité de l'écran, c'est que ça vient de ta connexion, ou alors il faut peut-être relancer la connexion pour que ça puisse marcher. Mais normalement, ça marche, hein. Ok, alors j'attends une poignée de secondes tant que tu relances. Vas-y. Donc, on a dit que Laurent, toi aussi, tu avais un produit sur lequel tu aurais aimé qu'on travaille aujourd'hui? Ok, je le vois. Ok, parfait. Est-ce que le gold, ça va pour tout le monde? On va travailler sur le gold. Parce qu'il est quand même intéressant ce produit. D'accord? Alors on y va. On va se mettre sur le gold. On y va. C'est ici. Gold. Clic droit. Ouvrir graphique. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, évidemment, clic droit dans le graphique. Propriété du graphique. On y va. On va commencer un petit peu à mettre au goût du jour. Là, je mets le fond en kaki. Le texte en noir. Je fais un peu comme moi je le fais d'habitude. Comme ça, il n'y a pas de problème. La grille en kaki. Comme ça, elle disparaît. La barre haussière en bleu, barre baissière en rouge, comme ça. Vous choisirez, évidemment, vous choisirez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Le reste, je ne touche pas. Je fais juste OK. Je vais mettre en bougie japonaise ici, le graphique. Je vais mettre en daily. Voilà. Et grossir un petit peu le trait ici. Voilà. OK. On va écarter le graphe du bord droit. Voilà. On va un petit peu ramener comme ceci. Voilà. Alors là, évidemment, on a un graphique très intéressant. Ici, on va mettre le cours. On a un graphique très, très intéressant avec ce pic que nous avons eu ici dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, je vous donne tout de suite un peu le pourquoi de ce qui s'est passé. Vendredi, en fin de journée, en fin de séance américaine, Monsieur Powell a parlé et a dit qu'il était possible que nous ayons plus de hausse des taux, qu'on avait atteint le point haut, ce qui a eu pour conséquence tout de suite de faire rebaisser l'euro-dollar. L'euro-dollar devrait remonter parce que je viens de voir à l'instant les nouvelles offres d'emploi, elles ont quand même considérablement baissé. Ce qui voudrait dire qu'il y a de moins d'offres sur le marché et que peut-être vendredi, on aura peut-être une surprise d'une remontée du chômage en Amérique. Alors, c'est malheureux, mais quelque part, c'est salvateur pour les marchés, dans la mesure où, quand le chômage augmente, eh ben, il y a un peu moins de pression sur l'inflation. C'est un peu ce que recherchent nos amis américains. Ça pourrait être un bon signe. Maintenant, il faudra voir un peu si ça se confirme. On n'a pas encore tout à fait la certitude de tout ça. Des fois, on est surpris entre les offres d'emploi et le chômage américain du vendredi. Donc, on reste toujours dans l'attente. D'ailleurs, on voit, ici, on regarde ici l'euro-dollar. Regardez, tout à l'heure, on était quasiment à 1,08. Et là, on est remonté aux alentours des 1,025, 1,030. Tout à l'heure, on était comme ça. Donc, ça prouve quand même que le chiffre a fait son petit travail quelques instants. Maintenant, on va revenir un peu dans la normale et on va attendre tout doucement, je pense, la fin de la semaine pour voir ce qui se passe avec ce chiffre du chômage. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une étude graphique avec des outils d'analyse technique? C'est simple. On a en fait la possibilité d'essayer d'interpréter un graphique grâce à certains instruments. Le premier de ces instruments, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les couloirs et les résistances et les supports. Une fois qu'on a fait ça, et c'est la première des choses qu'on fait dans n'importe quelle étude graphique, ensuite on peut commencer à insérer des outils tels que les bandes de Bollinger ou les MACD. On va faire ça par étapes. On va commencer d'abord par les couloirs. On va ici, je clique dessus. Vous voyez là, j'ai maintenant deux petites barres parallèles sur ma souris. Je vais chercher ici, par exemple, alors, on aurait pu prendre ici, vous voyez, pour commencer, parce que là, c'est vraiment un excès. On va pas prendre l'excès, voilà, on va pas prendre l'excès tout de suite. L'excès qui a été recoiffé tout de suite, on va le laisser ici. On va regarder ici ce qu'on avait de sûr qui était là. Et après, on redescend, on fait comme ça. Voilà, on peut aller chercher ici, là, on a un point intéressant. Voilà, on a donc ce
graphique qui normalement aurait dû être, s'il n'y avait pas eu cette bougie folle pour revenir après dedans, on va dire que voilà, on aurait dû avoir ce petit graphique qui fait comme ça, et ici. Bon, on a eu cet excès, ça ne veut pas dire que c'est une surprise ou même que c'est une erreur du marché. Je rappelle quand même, il y a aussi une grosse pression acheteuse au niveau des Chinois, des Indiens et de l'Arabie Saoudite ces derniers jours. Il paraît qu'ils en ont acheté massivement. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tous dans la BRICS et qu'ils ont besoin de renforcer leur position dollar dans l'optique de mettre en place cette prochaine monnaie, en se disant que le dollar devrait peut-être se prendre les pieds dans le tapis dans les prochains mois? C'est possible, à suivre. Donc là, pour l'instant, on a mis ça en place. Maintenant, on va ici. Voilà, donc on est toujours dans un couloir haussier. Hein, et on va chercher des points de support. Évidemment, là, ici, voilà. Voilà. Alors ici, on pourrait mettre aussi cela, vous voyez, par là, on va dire que cela aussi, c'est des supports importants qui pourraient être intéressants à suivre. Évidemment, celui-ci, voilà. Donc ici, si le marché redescend, comme c'est possible, hein, il pourrait venir taper ce niveau-là des 2000, 2004, 2005. Ça sera peut-être une zone d'achat, hein, cette zone-là, il faudra regarder. Ensuite, évidemment, on peut prendre aussi ce point-là, qui est un nouveau sommet, un nouveau record. Donc, on va le garder. Et on va pas tous les mettre parce que vous allez voir tout à l'heure que avec ce qu'on appelle Fibonacci, une grande partie de ces lignes vont être absorbées. C'est pas la peine de rajouter plus. Vous verrez que le Fibonacci fera le travail de toutes ces lignes qu'on vient de mettre en place, qu'on a devinées par tâtonnement en regardant un petit peu les différents sommets. D'ailleurs, en parlant de ça, on pourrait très bien mettre celle-ci ici, là, vous voyez, qui est quand même assez intéressante là. Là. On en a une aussi qui peut être pas mal ici. Donc on va la garder comme ça. On verra après tout à l'heure si elle est dedans ou pas. Et si elle n'y est pas, d'ailleurs même celle-ci, pardon, excusez-moi, on va la mettre celle-là aussi. Voilà. Et en plus, ça vient pile poil sur ce niveau-là, c'est qui est en fait les 2078, qui est l'ancien record, je rappelle. Hein. Donc voilà, on a mis tout ça en place. Maintenant, on peut commencer à aller dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, je vous laisse le temps de regarder un peu le chemin. Voilà. On appuie dessus. On ne touche pas ici la programmation. Si vous voulez changer la couleur du trait, vous pouvez, ou même la grosseur du trait, vous pouvez. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire à l'intérieur. Alors, vous apercevez que la volatilité, évidemment, est très importante vu la bougie qu'on a eue ici. Et donc, on pourrait, si on voulait, d'ailleurs, on pourrait faire ça, vous voyez, pour absorber cette truc, voilà. Voilà, on pourrait prendre le bas de ce trend ici, en se disant, voilà, ici, ce point-là, on a quasiment toute la volatilité qui est prise. Donc, on va le garder. Là, on a modifié un petit peu pour pouvoir prendre avec les bandes de Bollinger le couloir qui s'est en fait dessiné et dans lequel on s'est inscrit. Je retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va sur Relative Trend Index, c'est-à-dire les RSI. Je laisse le temps de regarder. Indicateur, oscillateur, RSI, je clique dessus. On ne touche pas ici, on met la couleur ou la grosseur du trait et on fait OK. Là, vous allez avoir cette RSI qui va venir se mettre en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Quand on est près des 70 ou au-dessus des 70, comme c'était le cas ici, marché en surachat. Si on est près des 30 ou en dessous, comme c'était le cas ici, marché en survente. Donc, et généralement, on a ce qu'on appelle des changements de sens qui se font. Alors, en plus, vous voyez, on vient pulvériser les hauts des bandes de Bollinger et du trend. Donc, forcément, il y a un petit souci. On regarde un peu. Et là, évidemment, ça s'est tout de suite traduit par une correction relativement importante. Voilà, on y est. On a fait ça déjà. Donc, ça, c'est intéressant. Pour le moment, on est bien redescendu. On a un support ici. On peut même le mettre ici. Hein. Ce support-là est un support très, très, très intéressant. On va le mettre. Si on vient taper ici, on aura toutes les chances peut-être d'avoir un petit rebond qui pourra nous ramener chercher plus haut. Donc, on verra ça tout à l'heure.
une fois qu'on a mis ça, regardez, vous avez aussi la possibilité, d'ailleurs on pourrait le mettre ici, de mettre ce qu'on appelle une résistance oblique. Voilà. Voilà, vous avez une résistance oblique qui prend ce point, et ici, donc on peut regarder ce que ça pourrait faire si on vient taper ici. On viendrait taper donc cette fameuse ligne qui est aux alentours des 2005, des 2005, 2007. Donc, sur ce niveau-là, ça pourrait faire exactement ce qu'on a fait ici, avoir un point de support important, d'accord, avec la possibilité d'avoir un rebond. Donc peut-être sur ce niveau-là, je me dis, voilà, je n'ai pas encore vu tous les autres éléments qu'on va voir ensemble, ça serait peut-être intéressant d'être acheteur ici avec un petit stop loss juste derrière, par exemple à 1995, histoire de s'assurer en cas de dérapage, voilà, et me dire, voilà, ici, j'achète pour jouer le rebond, au cas où ici, ce support tiendrait bon, tiendrait très très bien. Déjà, on a déjà une petite idée. Et si en plus on vient ici, on va dire, se coller sur cette RSI à 41 et que ça commence un petit peu à repiquer, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité. On va regarder ça encore. Donc pour l'instant, on a mis les RSI. On va donc chercher insertion, oscillateur, et on va chercher les MACD. Je laisse encore 2 secondes pour regarder comment on a fait. Hop, voilà, on ne touche pas ici. OK. MACD, on les voit. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours qui vont nous donner une lecture un tout petit peu plus intéressante qu'une moyenne mobile classique. Ce qui ne veut pas dire que les moyennes mobiles classiques ne sont pas intéressantes, mais c'est un peu plus facile à lire. Je m'explique. Vous avez ici la MACD en bleu et vous avez un signal. Quand vous êtes au-dessus du signal, marché haussier. Quand vous commencez à voir comme ici, un marché ici au niveau des MACD qui commence un petit peu à être plus court à chaque fois, qui commence à former cet arrondi, c'est qu'on est en train de changer de cap. Et donc très souvent, on n'a pas toujours la possibilité d'être au début du mouvement, mais on peut le prendre après en cours de route. Et généralement, on ne se trompe pas. Et là, voilà, vous avez après perforation du signal et on redescend. Là, même chose, on était là, hop, descente. On est en train de descendre, on n'a pas encore passé le signal, vous voyez, on n'a pas encore passé le signal, donc on n'est pas encore certain de la chose, mais c'est quand même une bonne descente qui est en train de se faire. Donc il va falloir surveiller. Si ça casse au niveau du signal, oui, alors à ce moment-là, ça voudra dire que peut-être on va perforer les 2005 et on ira chercher plus bas. Donc il faudra attendre de voir un peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Ou alors, on a une autre bougie qui va faire une autre MACD qui va venir, qui va repiquer vers le haut et qui va nous permettre de dire, tiens, le marché reprend du poil de la bête. Et donc, ce sera une confirmation d'un rebond par rapport à cette RSI et par rapport à cette ligne qu'on a mis ici de support. Ça, encore, on n'a pas encore la confirmation. Donc, restez encore dans une attente, hein, ne foncez pas tête première, vous regardez toujours que vous avez des confirmations de 2, 3, 4 éléments qui plaident tous dans le même sens pour pouvoir prendre une position. Hein, il faut évacuer le maximum de fausses alertes pour pouvoir essayer de prendre des positions, on va dire, à 70-80% justes. Une fois qu'on a mis ça en place, vous avez compris comment ça fonctionne au niveau de la MACD, d'accord? Pas de questions, je regarde s'il y a des questions par rapport à ça. Ouais, ça pour pouvoir couler le dollar, oui, ça c'est la BRICS, c'est un peu l'idée de la Chine et de la Russie et de tous ceux qui sont dedans avec l'Afrique du Sud, le Brésil et toute la clique. Hein, mais je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de faire ça pour pouvoir couler le dollar. Je pense que le dollar peut couler tout seul. Hein. Avec 34 000 milliards de dettes, c'est pas gagné d'avance. Alors, je pense aussi que le fait d'être au Moyen-Orient en ce moment, c'est pas anodin, c'est pas juste pour aider les Israéliens dans leur guerre. C'est aussi pour dire à l'Arabie Saoudite, qui était un petit peu en train de fuir, qui sont toujours là, qui sont toujours leur principal allié et protecteur, et qu'il ne faut pas qu'ils se tournent vers les Chinois ni vers les Russes. Voilà, c'était à mon avis, c'est un peu aussi ça le message.
Bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, on a mis ça en place. On va aller chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, stochastique, oscillateur. Voilà, on touche pas à la programmation, on fait juste OK. Là, vous allez voir le stochastique. Un peu comme pour les MACD, on a deux petits signaux. Alors, la MACD, le stochastique en vert, le signal en rouge. Quand c'est au-dessus, marché haussier. Quand on passe en dessous, marché baissier. Et là, vous voyez ici, on a bien cassé. Donc, on est dans ce marché baissier ici. Donc, on a ici un marché baissier, un marché baissier. Là, ici, on n'a pas encore fini la baisse. Là non plus. Alors, pour le moment, je ne forcerai pas l'achat. J'attendrai de voir si on ne vient pas tout bonnement venir taper un peu entre 2000 ou 1990. Voilà, avec peut-être un excès. Donc, il faudra peut-être regarder ça. On n'est pas pressé. D'accord? Donc là, ici, pour l'instant, on voit bien que tant qu'on n'a pas eu une tentative de recroisement vers le haut, vous voyez, avec cet arrondi qui commence à se mettre en place pour dire, voilà, c'est parti, on repart à l'assaut des plus hauts, on ne s'énerve pas, on regarde ça gentiment. Il faut juste voir, guetter le petit retour et voir ici qu'est-ce qui se passe avec les RSI. Donc pour le moment, ça reste baissier sur le produit. On n'a pas encore ce message d'achat. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou tout est clair pour l'instant? Tout est clair? Alors, on y va, on continue. On a ici, ouais, on n'a pas oublié quelque chose là. Ah oui, si, pardon. Je vous ai tout à l'heure parlé évidemment des retracements Fibo. Vous prenez votre souris, vous allez ici, retracement Fibo, je clique dessus. Je prends le départ du trend ici qui est haussier. On va le partir d'ici, voilà. Je le garde mon clic gauche ou enfoncé et je viens déposer sur le haut du trend. Là, vous voyez, je lâche. Je fais ça pour pouvoir. Donc, évidemment, cette ligne-là disparaît puisqu'elle est absorbée. Attendez, que je puisse voir ce que j'ai sélectionné. Voilà. Là, il y a un petit carré, c'est qu'elle est sélectionnée. Je peux l'enlever, je peux la supprimer. Là, on voit bien que c'est quasiment les mêmes. On va pouvoir l'enlever. Même chose ici, elle est quasiment absorbée avec le reste. On va pouvoir pas les bandes de Bollinger, vous serez gentil. Voilà. Et celle-ci, à peu près la même chose. Voilà. Celle-ci, on la garde. Elle est indépendante, il n'y a pas de problème. Celle-ci, évidemment, on va pouvoir l'enlever aussi. Parce que, voilà. Donc, vous avez quasiment toutes les lignes, même celle-ci d'ailleurs, toutes les lignes qu'on avait tracées tout à l'heure, vous voyez que les retracements Fibo, quasiment, vous les donne à chaque fois. À part celle-ci qu'on pouvait aller chercher un peu plus loin, on avait quasiment toutes les lignes. Là, vous voyez, on est juste sur le retracement Fibo 38,2 et on est en plein dessus. Donc, si ça classe ici et qu'on casse ici, le prochain point, c'est là. Et c'est 1978-1980, on va dire, comme support. Il faut attendre de regarder un peu ce qui se passe ici. D'accord? Voilà un peu pour l'instant ce qu'on a. Alors évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des MACD avec des moyennes mobiles exponentielles, mais il existe évidemment des moyennes mobiles classiques qu'on allons mettre tout de suite en place. Insertion, indicateur, trend. Alors il y en a trois qui sont il y en a trois qui sont importantes. C'est la 50 jours. Voilà, on a la 50 jours qui est collée sur la 50 sur le retracement Fibo 50. Donc la 50 jours, elle est là. Donc on est bien au-dessus pour l'instant. Elle est exactement à 1978. On va aller chercher maintenant la 100 jours. Moving average. On va mettre la 100 jours ici. On va la mettre avec un. On va voir si ça peut peut-être le faire. Voilà. Alors celle-là, elle est quasiment collée avec le bas de la bande de Bollinger et le retracement Fibo 61,8 à 1900, à peu près 1940. On va aller chercher la dernière, c'est celle de retracement, enfin de la MACD 100 jours. On a mis la 50, on a mis la 100, on va mettre la 200 maintenant. Parc 200. Voilà, ça c'est on va dire les
3 moyennes mobiles les plus regardées par les traders. Donc on va y chercher une couleur intéressante, on va lui mettre un petit bleu comme ça peut bien sortir. Et voilà, donc on se trouve ici sur le niveau de 1940, 1950. Donc pour l'instant, il va falloir regarder donc de très près son comportement par rapport à toutes ces résistances qui sont là, son comportement ici par rapport à la stochastique pour voir à quel moment ça peut se rebiquer vers le haut. Est-ce que oui ou non, on va passer en dessous du signal qui est là en rouge sur les MACD? Est-ce qu'on va bloquer sur ce support ici ou est-ce qu'on va l'enfoncer? À ce moment-là, on pourrait aller chercher le deuxième support ici. Alors, il faudra faire attention. Donc, voilà tous les éléments qui sont à notre disposition pour prendre des décisions. Et donc, pour l'instant, la prudence sur ce produit. OK, on ne se lance pas la tête à première pour aller prendre une position. On pourrait se dire, allez, on pourrait le prendre à la baisse, en se disant, si ça casse ici, on va aller chercher plus bas. Peut-être, on peut peut-être le faire. C'est peut-être aussi une éventualité. Surveillez alors de très près ce qui se passe sur le dollar. Si vous voyez l'euro-dollar qui continue de baisser ou qui retourne chercher les 1,08, c'est que très certainement on va aller titiller les 2000 très rapidement. D'accord? Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le graphique pour pas avoir à le refaire à chaque fois. On pourrait évidemment rajouter plein de choses sur les graphiques, Ishimoku ou les points pivots, tout ce qui existe. Mais n'en mettez pas trop, sinon vous n'allez plus vous en sortir, vous n'allez plus comprendre ce qui se passe sur le graphique. Ici, une fois que vous avez marqué ici, vous appuyez Gold, vous marquez Gold, vous sauvez, et quand vous avez sauvé, vous allez avoir dans votre lexique ici tous les produits que vous avez enregistrés qui vont se remettre ici dans votre lexique et vous aurez des petits onglets les uns après les autres qui vont à chaque fois vous permettre d'aller d'un produit à l'autre, aller regarder un peu ce qui se passe et de pouvoir suivre pour pouvoir prendre des décisions. Vous avez peut-être 1, 2, 3, 4 produits sur lesquels vous avez des intérêts ou que vous avez envie de travailler. Comme ça, vous les suivez et dès que vous avez décelé qu'il y a quelque chose de bien à faire, à ce moment-là, vous foncez. Alors pour ceux qui ne savent pas encore très bien se servir de la MT4 sur l'ordinateur, il y a un cours sur l'utilisation de la MT4 jeudi. Inscrivez-vous et venez à ce cours, comme ça, vous saurez mieux utiliser la MT4. À bientôt. Merci d'être venu.